carrefourmarket.fr. Manu dans le 6-9, 6h, 9h30, tous les matins sur Énergie. Il est 8h31, on va écouter Post Malone, il y aura aussi T-Diaz et dans 10 minutes, c'est les sondages du matin. Écoutez bien, 12% des gens adorent son goût, pourtant ce n'est pas comestible. De quoi il s'agit? Et quand vous allez trouver, vous allez faire ah ouais. Bah c'est facile, non? C'est facile? Ok, est-ce que t'es prête là à dire un truc? Si jamais t'as tort, t'as un gage. Ah ouais. D'accord. Vas-y, c'est quoi? Ah, je le dis ou je le note sur un papier? Non, vas-y, dis-le. Chewing-gum. Non. C'est comestible un chewing-gum? Bah oui. Ah bah non, ça se mange pas les chewing-gums, ça colle dans le ventre. Oui, non mais dire c'est comestible, c'est dans la bouche. Bon bah c'est pas ça. Gage. Ok. Les infos tout de suite. Toute l'actu sur Monaco Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, avant un week-end mitigé, on va aujourd'hui profiter d'une journée agréable dans l'ensemble. Le soleil sera juste parfois voilé. Les températures voisines des 14 degrés actuellement sur le littoral, vers 20 pour les maxis. Et la soirée d'Énergie Music Award devrait être bien arrosée. C'était la météo sur Énergie avec La Trégo, votre restaurant les pieds dans l'eau. Port de Plaisance, Cap d'Aille. Une nuit de samedi à dimanche sous la pluie donc et c'est ensuite sous le soleil que devraient se passer les retours de vacances d'automne. Bison Futé attend donc juste un peu plus de monde que d'habitude dimanche sur la 8 notamment. Il devrait hisser le drapeau orange. Dans l'actu, un appartement ravagé par les flammes hier après-midi à Roquebrune-Cap-Martin. Le logement de l'avenue Georges Drin était complètement détruit sans faire de victime. Le feu s'est déclaré dans la cuisine puis s'est rapidement propagé. Un peu plus tôt dans la journée à Menton cette fois, les pompiers ont dû intervenir sur une fuite de gaz vers la gare routière. Un engin de chantier a écrasé une canalisation desservant 150 appartements. Il a fallu confiner une trentaine de personnes, puis tout est rentré dans l'ordre en début de soirée. Premier arrivé, premier servi. La braderie des commerçants de Monaco commence à 10h ce matin sous le chapiteau de Fontvieille. 21e édition qui permet donc de faire de bonnes affaires sur les vêtements et la déco sur 3 jours. L'entrée est libre. 5 semaines de procès, 8 heures de délibéré. La cour d'assises de Paris a rendu son verdict dans l'affaire Abdelkader Mera. Le frère du tueur au scooter n'a pas été reconnu complice des attentats de 2012, mais il a été condamné à 20 ans de prison pour association de malfaiteurs terroristes. L'accusation de son côté réclamait la perpétuité et 20 ans de réclusion contre le deuxième accusé, condamné lui à 14 ans de détention pour avoir vendu une arme et un gilet pare-balles à Mohamed Merah. Un casting 5 étoiles sur La Croisette. Les Energy Music Awards investissent le palais des festivals demain soir. The Weeknd, David Guetta ou encore Ed Sheeran seront présents pour la cérémonie. Mais aussi Amir qui s'est retrouvé dans le rôle de groupie l'an dernier pour sa première fois sur l'événement. Je me souviens avoir fait le tapis rouge de l'entrée et qu'il y avait juste devant moi Enrique Iglesias et sans réfléchir une seconde devant les 500 photographes qui étaient présents, j'ai couru choper Enrique Iglesias, j'ai demandé à ce qu'on m'envoie mon téléphone portable, j'ai tout arrêté, j'ai rien à faire, il me fallait mon selfie avec Enrique Iglesias et il y a des vidéos qui montrent ce moment. Quand je l'ai revu après, j'ai dit mais t'es inconscient, qu'est-ce que tu fous quoi, il y a toute la terre qui est en train de te regarder. C'était fantastique. Une interview de Morgane Dorian, Amir nommé pour la chanson francophone de l'année avec On dirait et avec One Republic pour leur featuring No Vacancy dans la catégorie groupe duo francophone de l'année. La montée des marches et la cérémonie à suivre en direct demain soir sur Énergie. Commencez à vivre l'événement dès aujourd'hui 15h sur Énergie Monaco Menton et Énergie Côte d'Azur. Voilà pour votre actu, il est 8h35. Bon début de journée à vous avec Manu dans le 6-9. 35 minutes, on va écouter Post Malone, ça arrive pour vous, il y aura aussi T-Diaz. Dans 5 minutes, c'est les sondages du matin, comme chaque jour des sondages pour vous. Et écoutez bien celui-là, 12% des gens adorent son goût, pourtant ce n'est pas comestible. J'ai l'impression d'être dans une devinette de Fort Boyard, si vous ne trouvez pas, vous allez plonger dans l'eau, chercher la clé. Avant ça, sourcisez quelques messages que vous nous laissez sur les réseaux sociaux. Il y a Twitter, vous mettez le hashtag Manu dans le 6-9. Il y a aussi notre page Facebook, c'est facebook.com/Manu dans le 6-9. Il y a même Instagram aussi, on a un compte Instagram, @Manu dans le 6-9. N'hésitez pas à nous laisser des messages et on les lit tous les matins pour vous. C'est Nico du Web qui s'en occupe. Ouais, hier on a parlé de nos blessures débiles. Ah oui, comment on s'était fait des blessures de façon un peu grotesque. Ouais, et toi t'as dit Manu que tu t'étais fait une tendinite au poignet à force de trop jouer sur ton ordi. Oui. Alors c'est débile, mais rassure-toi, du coup t'es pas le seul, parce que sur notre page Facebook, il y a Raphaël qui dit qu'elle s'est cassé le nez en éternuant. Oh non. Ah ouais. Très bizarre. Oh, c'est con ça parce que tu dis waouh, tu t'es cassé le nez, tu fais de la boxe? Non, j'avais un rhume. Oh, c'est con. Il y a Sabine aussi qui dit je me suis fait une tendinite au coude à force de me brosser les dents trop fort.
Alors ça m'arrivera pas ça. Ouais. Lolo aussi sur Facebook nous dit je me suis cassé 2 dents en ouvrant une bière avec la bouche. Ah ouais. Ça c'est je pense le truc de mec bourré en soirée. Tu vois. Regarde ce que je sais faire. Ouais. Et Pierre, regarde. Et Pierre va aux urgences. Ouais. Et il y a Cyrielle aussi sur Facebook qui nous dit qu'elle s'est cassé le doigt en tuant une mouche. Ah ouais. Ça c'est le karma ça. C'est ça, c'est le karma. C'est le karma. Autre Ouais. chose? Il y a eu aussi des réactions très drôles sur Twitter avec le hashtag Manulan69 sur la phrase qui a fait partir mon couple en vrille. Ah oui, c'était ça. On se disait en fait, à quel moment vous pouvez dire une phrase et l'autre il part totalement, il pète un plomb. Et Peggy, c'est quand elle est rentrée du boulot et que son mec lui a dit qu'est-ce que t'es bizarre. Ça, quand tu dis ça à une fille, c'est vrai que c'est ça peut partir en vrille assez Mais vite. parce que des fois vous faites des têtes, on a l'impression que vous êtes bizarre et qu'il y a quelque chose et vous dites non, j'ai rien. Ouais. C'est compliqué aussi pour Alors quand on dit non j'ai rien, on veut que vous nous demandiez qu'est-ce qu'il y a, mais qu'est-ce qu'il y a, mais qu'est-ce qu'il y a plusieurs fois. Bah oui, mais après du coup, vous nous dites ce qui vient de se passer. Voilà, C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai toi, t'es pète les bizarre. plombs. Et voilà. Autre chose? Ouais, il y a Camille, c'est quand son mec lui a dit vivement que tu accouches, t'es relou. Oh là là. Vivement que tu accouches, ça partait bien. Mais le t'es relou, Oh, c'est dur ça. Ouais, mais une femme enceinte c'est vraiment relou. Du coup, ça doit être les conséquences sont 10 fois pires, je pense. Ah mais faut pas lui dire ça. bah non, Non, faut pas le dire. Ouais. Tu es inconscient. Une femme enceinte, c'est dangereux. Moi, j'ai vu ma sœur, elle était dangereuse. Il fallait surtout pas l'approcher. Dangereuse comment? Bah, dangereuse. Si son mec lui disait quelque chose, elle pouvait devenir très très agressive. Donc, il rentrait plus dans la cuisine quand elle était dans la cuisine, par exemple. Alors moi j'imagine que ma femme devait être agressive, mais moi je suis parti 9 mois en fait. Il y a encore des choses? Ouais, j'aimerais terminer aussi par un message de Sarah qui s'inquiète. Qu'est-ce qu'elle a? Elle s'inquiète, elle veut des nouvelles de nos Tamagotchi. Alors effectivement, avant, il y a 15 jours en fait, quasiment Ouais, jour ouais. pour jour, nous avions pris des Tamagotchi, nous les avons, parce qu'il les ressortait, Ouais, c'est-à-dire, 20 ans après. Voilà, il les ressortait, on les a pris, on s'en est occupé, et il faut avouer les choses, tous nos Tamagotchi sont morts. Et ouais. Ouais. C'est vrai, ils sont morts. Le mien a tenu jusqu'à hier, et pourtant Dieu sait que j'ai essayé de pas m'en occuper, mais j'ai pas réussi. Oh, c'est pas très gentil, lui, Ah ça, ouais. le pauvre Non, Tamagotchi. c'est pas ça, c'est que le bruit m'énervait. C'est le tic-tic là. C'est ça moi qui m'a agacé, c'est Ah que ouais. moi je m'en suis occupé mais comme c'était mon enfant pendant 2 semaines et le mien il est mort, et je me suis réveillé un matin, il était plus là, il était parti au ciel et le tien Laure, alors que toi tu voulais pas t'en occuper, il a vécu un jour de plus. Ouais. C'est pas normal. Ça s'appelle le pas de chance. Ouais, Ouais, c'est ça. mais c'était un peu comme connecter nos Tamagotchi parce qu'ils sont morts le même jour. Manu, Nico et moi, et on est trois Ils sont pas connectés, je pense que c'était juste programmé en fait. Que tu t'en occupes ou pas, globalement, ils meurent tous le même jour. Allez, 8h39. N'hésitez pas à nous laisser les messages. Facebook.com/Manu dans le 6-9. Il y a Twitter aussi avec le hashtag Manu dans le 6-9.